Les images frappent immédiatement. Un porte-avions nucléaire en mer, des destroyers en formation, des avions furtifs prêts à décoller, catapultés dans le ciel. Depuis plusieurs jours, les États-Unis parlent d'une armada déployée près de l'Iran. Un mot rare dans le vocabulaire militaire américain. Un mot lourd de sens. Car lorsqu'une puissance comme les États-Unis emploie ce terme, ce n'est jamais par excès de langage. C'est un signal stratégique, un message envoyé à l'adversaire, mais aussi à ses alliés et à l'opinion publique mondiale. Alors que se passe-t-il réellement? Que contient cette armada américaine? Pourquoi maintenant? Et surtout, jusqu'où cette montée en puissance peut-elle mener? Pour comprendre, il faut d'abord regarder froidement les faits. Au cœur du dispositif, un porte-avions nucléaire américain, l'USS Abraham Lincoln, un géant des mers, long de plus de 300 mètres, près de 5000 marins à bord, une autonomie quasi illimitée grâce à son réacteur nucléaire, mais surtout, une base aérienne flottante, capable de projeter la puissance militaire américaine bien au-delà des côtes. Sur son pont, des dizaines d'avions de combat, des FA-18, utilisés aussi bien pour l'interception que pour les frappes au sol, des avions de guerre électroniques chargés d'aveugler les radars ennemis, et surtout, des F-35 furtifs. Ces avions représentent ce qui se fait de plus avancé en matière de combat aérien. Ils sont conçus pour pénétrer un espace aérien hostile sans être détectés, pour frapper des cibles stratégiques, et pour repartir avant même que l'ennemi ne puisse réagir efficacement. Autour du porte-avions, plusieurs destroyers américains assurent l'escorte. Des navires rapides, extrêmement manœuvrables, dotés du système Aegis, l'un des boucliers antimissiles les plus sophistiqués au monde. Mais ces destroyers ne sont pas seulement défensifs, ils sont aussi offensifs. Ils embarquent des missiles de croisière Tomahawk, des missiles capables de voler à basse altitude, de contourner les défenses ennemies et de frapper des cibles à plus de 1500 km. Ces missiles ont déjà été utilisés dans de nombreux conflits. Irak, Syrie, Libye, ils sont précis, ils sont redoutés, et ils constituent l'un des outils privilégiés de la stratégie américaine. Mais ce que l'on voit à la surface n'est qu'une partie de la réalité, car une grande partie de la puissance américaine reste invisible. Sous la surface de l'eau, des sous-marins nucléaires peuvent opérer dans la région, silencieux, discrets, extrêmement difficiles à détecter. Ces sous-marins peuvent rester en immersion pendant des mois. Ils peuvent frapper sans avertissement. Ils constituent l'une des armes les plus dissuasives de l'arsenal américain. Dans les airs, des avions de surveillance et de renseignement complètent le dispositif. Des drones patrouillent en permanence. Des satellites observent chaque mouvement. Chaque navire iranien est suivi. Chaque radar activé est analysé. Chaque déplacement suspect est signalé. Ce déploiement offre aux États-Unis un avantage crucial, la maîtrise de l'information, et donc la maîtrise du tempo. Mais alors, pourquoi maintenant? Officiellement, Washington parle de dissuasion. Empêcher l'Iran de s'en prendre aux intérêts américains et à ceux de ses alliés. Empêcher toute escalade incontrôlée. Et maintenir une pression maximale sur le programme nucléaire iranien. Mais ce déploiement ne se produit pas dans le vide. L'Iran traverse une période de forte turbulence interne, une économie affaiblie par les sanctions, une monnaie sous pression et des tensions sociales récurrentes. Sur le plan diplomatique, Téhéran est plus isolé que jamais. Les négociations sur le nucléaire sont au point mort. La méfiance est totale. À Washington, certains responsables estiment que le régime iranien est fragilisé et que ce moment pourrait être exploité pour renforcer le rapport de force. Mais ce calcul était risqué, car l'Iran n'est pas un adversaire passif. La réaction de Téhéran a été rapide. Les autorités iraniennes dénoncent un déploiement provocateur. Elles rappellent que toutes les bases américaines dans la région sont à portée de leurs missiles, et elles affirment être prêtes à répondre à toute attaque. L'Iran sait qu'il ne peut pas rivaliser directement avec la marine américaine. Il n'en a ni la flotte, ni la supériorité aérienne. Sa stratégie est donc asymétrique. Elle repose sur des missiles balistiques, sur des drones armés, et sur un réseau d'alliés et de groupes armés présents dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Irak, Liban, Syrie, Yémen. Un conflit avec l'Iran ne se limiterait pas à un face-à-face entre deux États. Il pourrait rapidement devenir régional, avec plusieurs fronts, et des acteurs multiples. Un point concentre toutes les inquiétudes, le détroit d'Ormuz. Cette étroite voie maritime est l'une des plus stratégiques au monde. Chaque jour, une part considérable du pétrole mondial y transite. Un incident dans cette zone aurait des conséquences immédiates. Hausse des prix de l'énergie, instabilité des marchés financiers, pression sur les économies déjà fragiles.
C'est pour cela que chaque manœuvre navale, chaque patrouille, chaque exercice est scruté de très près. Aujourd'hui, plusieurs scénarios sont envisagés par les analystes. Premier scénario, la dissuasion fonctionne. L'armada reste en position. Le message est compris. La tension retombe progressivement. Deuxième scénario, l'incident. Un drone abattu, un navire pris pour cible, une attaque indirecte attribuée à un allié régional de l'Iran. Un enchaînement d'événements qui échappent au contrôle politique. Troisième scénario, l'affrontement ouvert, une frappe américaine directe, une riposte iranienne, et un engrenage militaire susceptible d'embraser toute la région. Aucun de ces scénarios n'est abstrait. Tous sont pris au sérieux. Tous sont analysés dans les états-majors. Cette armada américaine n'est donc pas seulement une démonstration de puissance militaire. C'est un outil politique, un message stratégique, un pari sur la dissuasion, un pari sur la capacité à contrôler l'escalade, un pari sur le fait que personne n'ira trop loin. Mais dans une région aussi instable, où chaque geste peut être mal interprété, la marge d'erreur est extrêmement faible. La question reste ouverte. Cette démonstration de force permettra-t-elle d'éviter un conflit majeur, ou rapprochera-t-elle, au contraire, le Moyen-Orient d'un nouveau point de rupture? La réponse ne se joue pas uniquement en mer. Elle se joue dans les capitales, dans les négociations discrètes, et dans les décisions prises loin des caméras. Les prochaines semaines seront déterminantes.